Mes chers amis, je suis au regret de vous annoncer que dans les prochains mois, la France et la zone euro vont connaître leur plus grave crise depuis la récession de 2008-2009. Alors évidemment, on va dire que c'est à cause de la guerre au Moyen-Orient, etc. C'est sûr que ça n'arrange pas les choses, mais la situation était déjà très grave avant ce conflit. Elle est encore plus, bien sûr, aujourd'hui, d'autant que nous avons une crise politique et sociétale qui est en train de s'installer. On ne veut pas l'avoir, on lui dit non, c'est rien, ce sont juste des élections municipales. Il y a quand même énormément de conséquences pour l'avenir. Et puis surtout, les taux d'intérêt de la dette publique sont en train d'augmenter, ce qui veut dire que tous les taux d'intérêt de tous nos crédits vont augmenter, ce qui va encore plus casser l'activité économique. Et donc on va voir ce qu'on appelle une stagflation, on verra ce que c'est, c'est-à-dire une stagnation économique, voire une récession et une inflation élevée. On verra justement comment ça va affecter notre quotidien. Et puis également, malheureusement, le danger, c'est que comme nous avons déjà une dette publique qui est énorme, eh bien, les autorités françaises, je pense, dans l'année à venir, vont être très incitées à vouloir ponctionner encore notre épargne, que ce soit par l'impôt ou par un autre moyen. Donc, je vous l'ai toujours dit, je vous préviendrai, ben voilà, ça y est, nous y sommes. Dans les prochains mois, peut-être dans une année, il y aura évidemment là aussi une nouvelle ponction sur notre épargne. Donc, il faut être extrêmement prudent. Donc, comment peut-on réagir? C'est ce qu'on va voir évidemment ensemble, hein, d'où ce titre, la France et la zone euro en 2026. Préparez-vous au pire. Oui, j'aurais aimé, bien sûr, vous annoncer des nouvelles beaucoup plus réjouissantes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, ceci est dû aux erreurs des dirigeants français qui ont tout simplement massacré la France. Hein. Disons-le, la France est dans un état pitoyable et bien plus qu'ailleurs, ce qui va générer bien sûr une crise sur l'ensemble de la zone euro. Je pense que la France va connaître une récession assez dramatique et malheureusement, comme personne ne fait rien, eh bien, ça ne va pas arranger la situation, d'autant que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. C'est ce qu'on va voir maintenant en graphique. Voilà, regardez bien, c'est un graphique assez incroyable. On le montrait déjà la semaine dernière, mais ça n'arrête pas d'augmenter. Voilà, on a touché 3,7% de taux d'intérêt à 10 ans sur les obligations de l'État français. Oui, 3,7%. On n'avait plus vu ça depuis novembre 2011, vous vous rendez compte, 24 novembre précisément. Et après, quand est-ce qu'on a vu pire? Eh bien, c'était un peu plus loin. Donc, il y avait un choc inflationniste. Vous voyez qu'on pourrait très très bien remonter à 4%, voire plus assez vite. Là, au moment où je vous parle, on est à 3,6%. Ça se maintient. Mais vous voyez, c'est un nouveau niveau d'équilibre, j'ai envie de dire. Vous voyez, on raisonne par palier. On avait déjà augmenté à 3,50, après ça a baissé, et ainsi de suite. Vous voyez, là on est à 3,60 et ça dure, bien entendu, et ça va encore durer, parce que on l'a compris, l'inflation va encore augmenter. Donc je pense qu'on pourrait très vite atteindre les 4%, voire aller au-delà des 4%, voire même 4,5%. Et là, évidemment, l'économie s'effondre, que ce soit pour les crédits à la consommation, mais également pour les crédits du secteur immobilier. Hein. Et évidemment, l'immobilier, on lui dit non, ça va résister. Non, l'immobilier continue malheureusement de souffrir énormément, et avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça pourrait encore s'effondrer. Alors, beaucoup plus inquiétant, parce qu'on me dit, oui, mais c'est européen. C'est vrai que dans tous les pays européens, un petit peu aux États-Unis également, les taux d'intérêt des obligations d'État ont augmenté, mais regardez bien l'écart de taux avec l'Allemagne qui avait bien baissé. Oui, parce qu'après le budget, on s'est dit, bah finalement, allez, ça va passer, ça va le faire, comme on dit. Eh bien non, regardez bien, cet écart de taux remonte à 70 points de base, donc entre la France et l'Allemagne. Donc il y a bien une inquiétude sur la France en particulier, et avec les risques que nous avons de crise sociétale pour les prochains mois, ça ne va évidemment pas arranger la situation.